Bien, chers amis, on raconte que un prêtre est en partie campé avec quelques adolescents qui vivaient dans les villes, dans le bruit habituel des villes, se retrouva dans le cadre du scoutisme au milieu de la nuit, avec le silence et l'obscurité comme seule compagnie, et que ces adolescents qui n'avaient jamais connu cette solitude se mirent à crier comme paniqués. Et peut-être que nous-mêmes en ce moment, surtout si nous sommes seuls chez nous, en période de confinement, pouvons avoir le même sentiment de panique, le même sentiment d'angoisse. Et ce n'est pas drôle. Mais peut-être que cela est une épreuve bénéfique pour nous. Nous sommes souvent dans l'action, nous sommes souvent portés vers l'extérieur, mais presque comme pour se fuir soi-même, si bien que lorsqu'on se retrouve face à soi, on a presque l'impression de se retrouver face à un étranger. Il y a une expérience qu'il nous convient de faire à ce moment-là, qui est l'expérience de la solitude, l'expérience de la vie intérieure. Car souvent, on confond les expériences spirituelles diverses qui viennent de ce qu'on va voir, telle ou telle situation, qu'on change sans arrêt de lieu ou de compagnie, pour se dire finalement cela m'a enrichi spirituellement. Est-ce que ce ne serait pas une expérience plus profitable, plus enrichissante finalement, que de se retrouver seul face à soi-même? Lorsque Saint Grégoire le Grand écrit la vie de Saint Benoît, il dit « Saint Benoît habita avec lui-même ». Et il explique ensuite cette expression pour dire finalement qu'il était rentré dans sa propre vie intérieure. Et qu'est-ce qu'il y a trouvé? Il y a trouvé la présence de Dieu qui sommeillait discrètement sans même qu'il en ait eu conscience. Et pour finir, je vous raconterai ce petit apologue, l'histoire de ce chevreuil qui, sentant cette sorte d'humus qui venait d'il ne savait où, finalement se mit à courir partout pour essayer de chercher quel était ce compagnon qui devait être proche de lui et dont il percevait l'odeur. Il se mit à courir, jusqu'à tomber d'épuisement. Avant de mourir, s'étant replié sur lui-même, il s'aperçut que cette odeur venait en fait de lui. Alors, bien chers amis, nous sommes tous porteurs de cette bonne odeur de la vie spirituelle, cette bonne odeur divine, mais Dieu est en nous. Et finalement, cette période de solitude ne serait-elle une bonne initiation au recueillement de l'âme? Je vous souhaite un bon confinement et de profiter de ce que la Providence nous accorde dans cette période un peu particulière pour redécouvrir la valeur de notre âme qui réside d'abord dans l'être et non pas dans l'agir. L'action elle-même peut nous distraire, au bout d'un moment, se retrouver face à soi-même, c'est se retrouver dans la réalité des choses.